L'Abodon Festival, première cérémonie de spécialité de la danse Agni dénommée Abodon, s'est déroulée du 28 au 31 juillet 2021. La première édition a été un succès phénoménal selon l'organisateur principal, le chef du village Nana Kofi Messou II de Gangobo. Ça a été difficile dans un premier temps parce que les premières éditions sont toujours difficiles parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a eu certainement beaucoup de ratés, beaucoup d'insatisfaits parce que il était difficile pour nous de maîtriser le flux de personnes qui devaient arriver. On a sous-estimé le festival, mais il y a eu une adhésion totale, ce qui fait que nous étions un peu débordés. Mais dans l'ensemble, je me dis qu'il n'y a pas eu de heurts. Le festival a débuté très tôt le matin du mercredi 28 juillet par la purification du village de Gangobo par les féticheuses. L'objectif est de conjurer les éventuels sorts et mauvaises présences lors de la cérémonie. Les communs sont ceux qui communiquent avec le spirituel, avec le suprême. Donc on ne peut pas avoir une cérémonie au village sans que les communs interviennent. C'est eux qui voient ce que l'œil ne peut pas voir. C'est eux qui sentent ce que le corps physique ne peut pas sentir. C'est pourquoi il faut leur bénédiction, leur purification, leurs actions avant de pouvoir commencer chaque acte. Après la libation faite avec de l'eau mélangée à du kaolé et d'autres plantes, les commiens, en tant que féticheuses en Agni, ont inauguré elles-mêmes la piste de danse. Au total, 8 groupes de danseurs d'Abodon de la région ont pris part à ce premier festival dédié à la danse du terroir à Caen et Agni. Ce sont les groupes d'Abengourou, de Tanguelan, de Ngwada Kwadjokro, de Zounou, d'Adaou, d'Amelikia, d'Ebuasue et de Gangobo, village organisateur. L'après-midi est réservé pour les allocutions d'ouverture. Le discours de bienvenue a été donné par Nana Kofi Messou II, commissaire général de l'Abodon Festival. À sa suite, le sous-préfet de Niablé, le commandant Bamba Amara, représentant le préfet de la région, le préfet d'Abengourou, et M. Sidibé Mohamed Lamine, représentant le ministre Pascal Abinan, patron de la cérémonie. Merci à tout le monde, à tous ceux qui
par leur contribution, par leur volonté manifeste, ont permis que ce festival ait lieu aujourd'hui et sur 4 jours. Généralement, lorsque nous rencontrons, c'est dans des moments de deuil que c'était devenu pour le peuple atteint une coutume dont personne ne pouvait s'en dérober. Il fallait que nous brisions ce mythe de deuil, de pleurs et de larmes pour embrasser le sourire, la joie, la détresse et le bonheur. Voilà pourquoi je suis devant vous ici aujourd'hui en tant que chef et prenant la parole dans des circonstances particulières. Je manquerai de le dire, il n'y a pas de développement si nous n'avons pas recours à nos us, nos coutumes. Prenons les grandes puissances qui s'émergent aujourd'hui, telles que la Chine, le Japon. Ils n'ont jamais renoncé à leur civilisation. Pourquoi dire, nous, Africains, qui copions tout sans avoir la maîtrise et la connaissance de nos cultures? Sans cela, c'est une fierté pour moi d'être devant vous, mes pères, détenteurs de nos us et coutumes, gardiens de nos savoirs. Nana Messou II, vous avez été le premier chef que j'ai rencontré ici dans la sous-préfecture de Niamey. Mais quand je suis arrivé à l'entrée du village, je me suis rendu compte que Django est tellement beau et merveilleux qu'il faut parler peu. On applaudit. Je voudrais prendre la parole au nom de Monsieur le ministre, gouverneur du district de la Pomoué, Monsieur le ministre Pascal Kwaku Abina. Il me charge d'abord de présenter des excuses. Vous savez, n'eût été son calendrier chargé, il serait là en personne. Parce que vous savez que le ministre Abina est ancré dans la tradition du chef de cour et il s'agit de la Bouddha. Et je pense qu'il fait partie des meilleurs danseurs de cette danse. C'est pour cela que quand j'étais assis et que j'entendais Adaou et Tanguela prester, je disais à Madame le député qu'il faudrait qu'elle désigne quelqu'un dans la délégation pour quand même faire semblant de faire les grands pas d'Abou dans le ministre Abina. Mais j'avoue que jusqu'à ce que je vienne, on n'a pas trouvé quelqu'un. L'ouverture officielle a été faite par Nanan Kwame Kwadjo, représentant le chef du canton Nanan Kwaku Kwao, le patient 3. Aujourd'hui, figurez-vous que c'est un grand jour. Nous sommes aussi fiers d'être là. Et comme je le disais en avant-propos, il s'agit ici d'un moment exceptionnel. Donc, vous allez permettre que je vous démontre une chorégraphie exceptionnelle pour magnifier ma présence ici. Je vous remercie. L'une des étapes marquantes de ce festival abondant est la cérémonie de l'Atovle. Une cérémonie qui occupe une place de choix dans la culture Agni, mais qui tend de manière injustifiée à disparaître selon Nanan Kofi Messou II. Pour lui,
Il faut se battre pour le retour total de cette cérémonie chez Lacan. La tombola, c'est de permettre à la jeune fille de passer d'un niveau à un autre niveau. Nous avons, dans toutes les loges initiatiques, nous avons des degrés. Alors, à partir de 7 ans, c'est un degré. À partir de 14 ans, c'est un autre degré. Et 21 ans, c'est un cycle de 7. Donc, à 7 ans, l'enfant est encore enfant bébé, mais à 14 ans, il commence à avoir ses premières règles. Il faut que l'enfant sache qu'elle est en train de devenir femme. Il faut lui enseigner les principes de base d'une femme. Parce qu'en fait, à partir de cet instant, elle n'est plus comme les autres. Elle commence à développer des rondeurs et les seins commencent à sortir, l'apparition des premières règles. Et il faut que, à partir de cet instant, on arrive à préparer les enfants à ça. À savoir comment se comporter. À leur enseigner qu'à partir de cet instant-là, s'ils sortent avec un homme, elles peuvent tomber enceintes. Par conséquent, il faut qu'elles prennent leurs précautions. Nous croyons que la tradition est cabote et qu'il faut passer à autre chose. Mais pendant que nous sommes en train de passer à autre chose, nous sommes en train d'aller vers une aliénation culturelle profonde. Alors, c'est un mal de ne pas savoir d'où on vient et de ne pas épouser les principes culturels de ta région. Le jeudi 29 juillet 2021, 6 jeunes filles de la tranche de 14 à 16 ans, toutes vierges, ont reçu leur sésame, une sorte de baptême qui les qualifie désormais pour la vie maritale. Elles sont désormais autorisées à avoir des rapports sexuels dans le respect des mœurs culturelles. Sans cette cérémonie de l'atonvlet, la fille Annie n'est pas autorisée selon la tradition aux rapports intimes. Mais c'est cette éducation-là qui a manqué. C'est pour aujourd'hui on a les grossesses indésirées dans les écoles, en ville, un peu partout, des parents, des femmes, jeunes filles, des enfants qui n'ont pas de père, ainsi de suite. Chaque soir, le public de Diangobo a eu droit à des prestations d'artistes. La cérémonie de clôture a été marquée par les allocutions de Kofi Messou Omer, secrétaire de Nana Kofi Messou II, le sous-préfet Bamba Amara, M. Adom Roger, cadre de la région, le podcan Nana Adjei, et enfin, M. Jean-Martial Adou, représentant le parrain, le ministre de la Communication et de la Francophonie, M. Koulibaly Amadou. Il faut dire que plusieurs ministres du gouvernement ont apporté leur appui à ce festival. Il s'agit du ministre Pascal Kwaku Abina, ministre-gouverneur du district de la Komoué, patron de la cérémonie, le ministre Adom Roger, ministre de l'économie numérique, la ministre Alerte Badoungue Sankwame, ministre de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle, le ministre Siandou Fofana du tourisme, le ministre Essis Esmel de la promotion de l'investissement privé, le ministre Kwadjo Konan Bertin de la réconciliation et de la cohésion nationale, sans oublier le parrain, le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Il faut dire que le festival Abodan première édition de Diangobo a été un pari réussi en termes de mobilisation et d'organisation pour Nana Kofi Messou II et son équipe qui se prépare déjà pour l'édition 2 prévue pour 2022. La deuxième édition, c'est d'étendre. Cette année, nous avons eu 10 villages environ qui ont participé. Mais l'année prochaine, nous voulons au moins 50 villages. 50 villages. Cette année, c'était les deux royaumes, l'Indénié et le Gablin. Mais la prochaine édition, ça doit être le Moronou, le Gablin, en plus du Gablin, le Moronou, le Sanwi, et ainsi de suite. Pour que ça soit une œuvre qui se perpétue et qui se transmette de génération en génération. Pour que plus jamais la Boudin ne disparaisse. Aujourd'hui, il y a des villages qui ne peuvent plus s'affirmer en tant que danseurs d'Aboda. Pourtant, c'est des villages qui étaient des villages émérites de la danse Aboda. Alors il faut que cela soit su de tout le monde. Voilà pourquoi nous avons initié ça. Alors la deuxième édition, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais nous voulons que la deuxième édition soit une édition qui va s'irradier dans toute la région sud-Komoué, de la Komoué, toute la région de la Komoué, pour permettre à chaque fils et filles de cette région-là
de pouvoir se retrouver culturellement dans la danse.